du port du Havre. C'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave. La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre. C'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave. Merci. Écoutez, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Quand j'ai annoncé une date unique pour un spectacle jamais bossé, je savais pas s'il y aurait des gens qui viendraient. Et vous êtes les élus. Donc là, ça fait plaisir. Alors, Fragment, voilà le spectacle que vous êtes venu voir. En gros, comment l'idée m'est venue, c'est que j'avais des anecdotes dans mon premier spectacle que finalement peu de gens ont vu. Et j'avais des anecdotes que j'ai écrites pour le nouveau spectacle que j'ai pas gardé. Et je me suis dit, bon, si on combine les deux et qu'on en écrit des nouvelles, ça peut faire un spectacle unique. C'est ce que vous allez voir ce soir. Et vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Ok ? Donc ce soir, vous allez voir des vannes pour la première fois, mais surtout pour la dernière fois. Je vais pas les refaire, ces blagues, ok ? Donc évidemment, je me présente. Il y en a qui me connaissent déjà, je suppose. Mais voilà, moi, je suis originaire du Havre. Voilà. Ça... La fausse ambiance, c'est ma tante qui a applaudi. C'est juste ça, je suis originaire du Havre. Ça met une vieille ambiance quand je dis que je viens du Havre. Pourtant, c'est une ville stylée. On a quand même la chance d'avoir une plage de galets. Vous voyez pas l'avantage, d'accord ? L'été, quand vous êtes sur la plage et qu'il y a du vent, vous pouvez vous prendre du sable dans les yeux. Alors qu'avant de te prendre un galet, il faut vraiment que ça souffle. Donc c'est bien organisé. Puis si tu repars avec des galets dans tes pompes, c'est que vraiment t'as les doigts de pied écartés, quoi. Donc là, on peut rien faire. Moi, j'aime beaucoup ma plage. J'ai emmené mes potes de Paris et au Havre. Je leur ai montré. Je dis alors, c'est pas stylé. Ils m'ont dit elle est en travaux, la plage. Tu sais, j'ai dû leur dire que c'était pas des gravats, ça m'a saoulé de fou. Donc ouais, je suis originaire du Havre. En vrai, comme pas mal de gens qui grandissent en province, ton principal ennemi, surtout quand t'es adolescent, c'est l'ennui. Ce qui fait qu'avec mes potes, on essayait de faire un maximum d'activités. Alors des activités qui rentraient dans notre budget, forcément, ce qui fait qu'on a fait pas mal de randonnées. Et comme il n'y a pas de montagne au Havre, nous on allait marcher au centre commercial, quoi. On tournait le samedi après-midi dans le centre commercial, on faisait tous les magasins et puis on n'achetait rien, quoi, parce qu'on n'avait pas de thunes. J'emmenais mes potes à Foot Locker, je leur montrais des baskets que j'aimais bien, tu sais, genre, tu vois là, les bleus, là. Avec un jean. Puis après, je les emmenais voir un jean et mes potes, ils me disaient hey, « t'as du goût, hein !» J'avais pas de style, mais j'avais du goût, quoi. Non, je connaissais tous les magasins du centre commercial, sauf un, ce qui fait qu'au bout de quelques années, je me suis dit, il n'y a pas de raison, je vais rentrer. Donc, je suis allé chez Etam. Et tu sais, j'avais pas prévu. Parce que moi, je suis vraiment rentré là, genre, comme un agent immobilier. J'ai regardé, je me suis dit, ah ouais, c'est grave grand et tout. J'avais pas prévu qu'une vendeuse vienne me voir. Elle m'a dit, je peux vous aider. Je pouvais pas lui dire, ah non, mais moi, je suis là parce que je m'ennuie et tout. Du coup, j'ai paniqué, j'ai essayé 2-3 trucs. Et apparemment, je suis 85B. Et je pensais la ficelle, ça dérange pour marcher, mais pas du tout, en vrai. C'est bien poussé. Donc non, voilà, ce soir j'ai décidé de vous raconter des vraies anecdotes. Évidemment, j'ai pas essayé des vraies fringues. La vraie réponse que j'ai fait quand elle m'a dit « Est-ce que je peux vous aider ?» J'ai dit « Je cherche ma mère. » J'avais 16 ans, hein. J'aurais pu dire « Je cherche ma meuf. » Et moi j'ai dit « Je cherche ma mère. » Ce qui fait qu'après j'étais dans Etam lingerie à faire semblant de chercher ma mère, quoi. Et j'allais voir des dames de 50 ans qui regardaient des strings et je faisais « Ah, excusez-moi, je vous ai pris pour ma mère. » C'était terrible. Mais voilà, je faisais des activités pour m'occuper, parce qu'on se faisait chier, quoi. Une des activités qu'on faisait beaucoup avec mes potes, c'était le contrôle de police, parce que c'est gratuit. Et une fois, je me suis fait contrôler devant une nana qui me plaisait, ce qui fait que j'ai joué le rebelle. Tu sais, le flic, il m'a dit « Vous avez des choses sur vous ?» Et j'ai dit « Ah, lâchez-moi, j'ai rien. » Parce que j'avais rien, en fait. J'étais rebelle et honnête, moi. Une autre fois, on s'est fait contrôler qu'avec mes potes. On était 5, on venait de se baigner à la plage. On remonte de la plage, on est en maillot de bain. Les flics nous contrôlent et il y en a un qui me dit « Vous avez des armes sur vous ?» Je la refais parce que vous avez pas tous ri. Je suis en maillot de bain. Et le flic me dit « Vous avez des armes sur vous ?» Et moi, au début, je me dis « Flatteur. » Je me dis, il est observateur, le gars. Et après, je réalise, je me dis quand même qu'on joue à la phrase la plus conne, là. Ce qui fait que je lui ai répondu, ouais, j'ai un bazooka dans ma poche. Il m'a mis une tarte.
Et vraiment, j'ai pris une tarte, j'ai dit ah bon d'abord on a le droit de faire ça. C'était. Et moi j'ai grandi comme ça. Ma mère elle m'a toujours dit tu cherches pas les emmerdes, mais si on te tape, tu tapes. Là j'ai pris une tarte, je sais pas, j'ai amorcé un mouvement de défense. Puis une partie de ma tête qui a fait attends, je crois que c'est un piège. Parce que ce genre d'histoire, ça finit au tribunal. Et j'avais pas envie que ma défense ce soit c'est lui qui a commencé. Voilà, donc là, j'ai pris la tarte, j'ai dit très bien joué, très bien joué. Mes potes étaient à côté de moi, ils ont pété un câble, ils ont dit ouais, vous avez pas le droit de faire ça et tout. Ça commence à crier, on était quand même sur la plage. Et il y a le commissaire qui est avec eux, je sais pas pourquoi, mais en gros, il arrive et dit ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, j'explique qu'il m'a frappé et tout. Et il demande au flic qu'est-ce qui s'est passé. Il dit ouais, je lui demandais s'il avait des armes sur lui. Et le commissaire, il me voit en maillot. Et j'ai vu dans son regard, genre, ah, je suis désolé. En vrai, moi, je dois bosser avec lui tous les jours, c'est pire, tu vois. La vérité, c'est qu'il a simplement dit circuler. Du coup, on est parti, mais dans l'histoire, j'ai quand même pris une tarte, hein. On est parti, et cette journée a influencé mes potes et moi. Parce qu'à partir de là, on a commencé à moins sortir dehors, en vrai. On traînait plus chez les uns, chez les autres, et on s'est mis à regarder des films. Et un des films qui nous a beaucoup influencé, mes potes et moi, c'est Yamakasi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des mecs qui font de la randonnée, mais sur les toits. Et on s'est dit, c'est dans notre budget. Du coup, on a commencé à faire... Moi, j'étais grave fort, en plus. Tu sais, moi, je sautais des trottoirs et tout. Et pour ceux qui connaissent pas le film, au bout d'un moment, ils se mettent à cambrioler des appartements pour payer l'opération d'un enfant qui est malade dans leur quartier. Et nous, comme on n'avait pas d'enfant malade dans notre quartier, eh ben, vous allez me juger, mais on rentrait chez les gens et on faisait rien. Juste pour l'adrénaline. Genre vraiment, on rentrait, on faisait « Ah, la cuisine, elle est jaune !» et on repartait en courant. C'est le sommet de ce qu'on a pu faire. Tiens. Évidemment, on y allait par étapes. Au début, on se lançait des défis, genre traverser le jardin en courant. Après, fallait rester longtemps dans le jardin. Je me rappelle un après-midi, je suis contre le mur d'une maison, il y a la fenêtre qui est là, mon pote est de l'autre côté de la fenêtre, et on se parle en langage commando. Mais comme aucun de nous est commando, on se comprend pas. Du coup, je lui dis, on fait une roulade. Et mon pote a fait une roulade, et j'ai fait une roulade, et comme on n'avait pas d'objectif, et on s'arrêtait quand on avait marre de faire des roulades, tu vois. Quand on avait mal à l'épaule. Et je me dis, le nombre de fois où on l'a fait, parce qu'on le faisait sans regarder s'il y a du monde dedans. Parce qu'on se disait, si on regarde dedans, il va voir nos visages, il va nous reconnaître. Parce qu'on était des génies. Donc on le faisait sans regarder s'il y a du monde. Je me dis, le nombre de fois où on l'a fait, c'est obligé. Il y a au moins une fois un gars qui devait être chez lui, qui au bout d'un moment a dû appeler les keufs, genre, allô ? Ouais, il y a des ados dans mon jardin, là. Ça fait une demi-heure, ils font des roulades. Ouais, ils ont l'air désorientés, en fait. Je crois qu'ils cherchent le sud, je sais pas. Si vous pouviez envoyer une patrouille. Putain, si les flics m'avaient arrêté, j'aurais même pas eu une bonne excuse. Hein. Vous vouliez cambrioler ? Ah, pas du tout. Hein ? Non, nous, c'est parce qu'on a vu Yamakasi, on n'a pas de potes malades. Sûr, j'aurais pris une tarte, quoi, c'est sûr et certain. Après Yamakasi, le film qui m'a influencé, c'est Robocop. Là où je le trouvais stylé, Robocop, c'est que lui, quand il sautait et qu'il atterrissait sur le béton, il fléchissait pas les jambes, il restait droit, c'est le béton qui se pétait. Ce qui fait qu'une fois, j'ai sauté sans fléchir. Et je me suis fait opérer. J'ai un ménisque qui a sauté. Mes potes sont venus me voir à l'hôpital, ils m'ont dit « Si tu veux, on cambriole pour ton opération ?» Et je leur ai dit « merci, la tentative d'applaudissement. » Je leur ai dit, c'est gentil, mais en fait, j'ai une mutuelle, moi, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que le film, il tient pas debout, quoi. Une carte vitale, il y a plus de scénario. Il se fout de notre gueule, Luc Besson. Donc, ouais, j'ai essayé de contrer l'ennui pas mal de fois quand j'étais ado. Et dès que j'ai eu 18 ans, mon premier boulot, ça a été... je voulais travailler dans le commerce, moi, au départ. Du coup, j'ai travaillé dans une baraque à frites. Voilà, dans une station balnéaire, donc Le Havre. Et c'est marrant parce que je me rappelle de mon entretien. Tu sais, quand tu veux être commercial, t'y vas en costard, histoire qu'on t'imagine avec la clientèle. Mais quand tu veux bosser dans une baraque à frites, comment t'y vas ? Tu sais, j'ai vraiment bloqué devant mes fringues et je me suis dit, est-ce que je dois y aller avec un tablier ? Genre pour qu'ils disent, ah ouais, il peut gérer de la friture, tu vois ?
Et je vais à l'entretien, première question qu'il me pose, il me dit « Est-ce que t'as de l'expérience ?» Je dis « Non, j'ai tout juste 18 ans, ce serait mon premier travail, mais j'ai déjà mangé des frites. » Il savait pas quoi faire de l'info. Tu sais, il m'a regardé, il fait « Ah ouais, super. » Mais j'ai vu dans son regard, genre « Il a l'air con, je vais pas le payer cher, lui. » Deuxième question qu'il me pose, il me dit « T'es libre quand ?» Je lui dis « Bah moi, je suis libre dès maintenant, je peux commencer quand vous voulez. » Il me dit « Bah ok, c'est bon. » Donc en fait, il n'y a pas de critères pour bosser là-dedans, il faut le savoir. Et j'ai commencé le lendemain, première cliente qui arrive au comptoir, elle me dit « Bonjour, je voudrais un Coca Chéri. » Et moi, je la regardais genre... Sérieux? Et elle me dit « Non, mais cerise. » Je dis « Ah, ouais, j'avais compris, ouais. T'as pas d'humour, toi. » Et j'allais chercher la canette. Quand il y a un gars qui est arrivé, il l'a bousculé et il m'a fait « File-moi une bière » avec le petit claquement de doigts qui voulait dire « S'il te plaît. » Et là, je réalise que c'est un toxicomane. Il y avait un indice, il avait une seringue sur l'oreille. Voilà. C'était soit un toxicomane, soit un infirmier qui s'était perdu. Mais comme il avait des trous dans ses fringues et ses dents, je me suis dit, je pense que c'est un toxico. Alors je lui ai posé une question que je posais quand même rarement aux clients. Je lui ai dit, mais vous comptez me payer? Et il m'a dit, fais pas comme si c'était la boîte à ton père, file-moi une bière. Et j'ai failli lui dire, la boîte de ton père? Mais j'ai senti que c'était pas le bon moment. T'es prof de français? Ça t'a dérangé, j'ai vu ça. Je pensais que c'était moi qui parlais mal français, voilà. Donc... Ouais, donc je lui ai dit, ouais, je suis pas là pour distribuer les bières. Et il m'a dit, tu veux que je fasse le tour? Et tu sais, je l'ai regardé, je dis, bah, pourquoi faire? Je dis, parce que moi, j'ai passé un entretien pour être là. Et apparemment, toi, t'étais pas libre, tu vois. Et là, je réalise que la nana à côté de lui a commencé à avoir peur. Et je me dis, je dois la protéger. Elle m'avait quand même appelé chérie. Du coup, je fais le tour du comptoir et je lui dis, écoute, mec, qu'est-ce que tu veux? Et là, il attrape sa seringue et il me dit, moi, j'en ai rien à foutre. J'ai le sida, je te plante. Et je lui ai dit, non, t'as pas compris. Qu'est-ce que tu veux comme bière? C'est ça que j'allais te proposer. Parce que je suis payé 5 € de l'heure, je vais pas mourir pour une canette. C'est clair et net, hein. Je lui ai donné sa canette. J'étais dégoûté, hein. Vraiment, j'étais dégoûté de céder à cette menace, tu vois. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je sais que j'ai gagné ce débat. Tu vois, cette confrontation, je sais que je l'ai gagné parce qu'à l'heure actuelle, il doit être mort. C'est-à-dire que j'étais plus fort que lui, mais au niveau des défenses immunitaires. Ça compte. Vous êtes pas à l'aise. Si, c'est drôle. Allez-y. Bon, j'ai quitté Le Havre, je suis venu sur Paris pour commencer à faire de la scène. Mes premières scènes, franchement, ça se passait plutôt bien, j'étais déjà très drôle. Et je me rappelle une de mes premières scènes, je finis un plateau avec plusieurs artistes et à la fin, il y a un gars qui vient me voir et me dit « Ah, bonjour Hakim, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais. » Je dis « Ah, merci beaucoup. » Et là, il me regarde, il bloque, il me dit « Mais attends, tu me reconnais ?» Et tu sais, moi, je bug, je suis « Wow, papa ?» Et il a pas compris que c'était une vanne. Il dit non, je connais pas ta mère et tout. Je déconne. Je le connais, mon père, y a pas de problème. C'est juste que c'est marrant, quoi. Et il me dit non, mais moi je suis producteur. Je dis ah oui, pardon. Oubliez la vanne que je viens de faire. Rappelez-vous ce que j'ai fait sur scène. Il me dit où est-ce que je peux te revoir? Je dis pour le moment j'ai pas de spectacle. Il me dit ah c'est dommage. Et il commence à m'attraper le bras et il me le caresse. Et il me fait mais un beau garçon comme toi, ça doit avoir une copine. Hein? J'en ai 2, moi. Je préfère, c'est plus stable, tout ça. Il m'avait dit, bah écoute, c'est toi qui vois dans la vie, t'as ceux qui passent à la télé, qui font des grandes salles, puis t'as ceux qui continueront les petits plateaux. Ouais. Non, mais j'aime pas la télé, moi. Le plateau, ça me va très bien. Clairement, il m'a dit, si tu veux, je t'encule. Et s'il y en a qui sont plus lents que les autres, donc j'explique. Et j'y ai repensé parce que, bah, encore aujourd'hui, je passe pas la télé. Et je me dis, il y en a qui doivent dire oui, tu vois. Il y en a qui doivent dire oui parce que le gars a produit des gens connus, quoi. Je me dis, mais quand tu dis oui, comment ça se passe? Tu sais, tu dois arriver chez le producteur, faire salut, ça va? Ouais. Je me mets là? Ouais. Sur les coudes. Ah ouais, c'est technique, hein. Dis-moi juste une petite question. Tu sais, tu m'as dit je ferais des grandes salles, tout ça. Y a moyen de l'écrire quelque part, ça? Non, parce que ce serait dommage de le faire pour rien. C'est pour ça. Ah non, mais j'ai confiance en toi. Hein. Je sais très bien que tu vas pas me.
Bah si, ça va être ça là en fait, hein. Ça va être ça. Bon bah on y va. À la confiance et ouais, elle est hardcore cette anecdote. Mais bon, tout ça pour dire que moi j'ai dit non quoi, parce que je voyais pas trop d'intérêt et j'ai bien fait parce que quelques temps après j'ai décroché mon premier rôle au cinéma. Devinez quel genre de rôle on m'a donné au cinéma. Cambrioleur, ok. Non. Serveur, footballeur, ok. Je vais arrêter de vous poser des questions. J'ai l'impression de me faire insulter. En fait, j'ai joué dans le film de Danny Boone, Red Dingue, et dedans, je suis stagiaire du Red, donc policier. Voilà, même moi, j'étais surpris. Faites pas genre. Faites pas genre. Ouais. Et Danny Boone, il m'a pris parce que j'ai fait de la boxe pendant des années et j'avais des scènes de combat dans le film qu'il a fini par couper au montage. Et il me l'a pas dit. J'ai emmené mon père à l'avant-première. J'ai dit, après, ça va être moi, là. Il est encore dans la salle, il attend, quoi. Et c'était une bonne expérience, parce qu'on a tourné là où le Raid s'entraîne. J'ai rencontré les vrais gars du Raid. Et ces mecs, ils sont hyper impressionnants. Ce qui fait qu'un midi, au lieu d'aller manger avec toute l'équipe, j'ai voulu voir si je pouvais réellement être un mec du Raid. Alors, je suis allé de l'autre côté de leur bâtiment. J'ai essayé de faire leur parcours du combattant. Je commençais à sauter des obstacles et tout. À un moment donné, je suis arrivé à 2 tunnels en béton qui passaient sous terre. Il y en avait un gros et un petit. Et je me suis dit, je suis pas un lâche, je prends le petit. Je suis rentré dedans, ça touchait vraiment des 2 côtés de mes épaules. J'étais comme ça. Et une fois à l'intérieur, je me suis dit, est-ce que je suis claustrophobe ? Et vraiment, mauvaise idée de se poser la question une fois dedans parce que c'est pas étudié pour faire demi-tour. Hein. Ça, ils le font à plusieurs et ils s'attachent aux pieds au cas où si t'es coincé sous terre, ils puissent te tirer pour te sortir. Et moi, j'étais tout seul. Personne savait que j'étais là. Et on était vendredi. Donc, si je voulais pas passer le week-end dans le tunnel, il a fallu que je rampe, quoi. Ça m'a paru une éternité. Et vraiment, quand je suis ressorti, t'as un gars du Raid qui m'a vu. Il m'a regardé, il m'a fait « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Et je lui ai dit « C'est pour savoir si je peux être un mec du Raid. » Il m'a dit « Ouais, mais ça, c'est le trou du chien. » Et j'ai dit ouais, je savais. C'est parce que moi, je veux plus être chien du Raid, en fait. Comme je suis pas sûr de réussir les écrits. Il me restait 5 jours de tournage, il me respectait plus. Pendant que je jouais, il balançait des bâtons. Et moi, je les ramenais, parce qu'on sait jamais, tu vois, s'il y a une place qui se libère. Et après ce premier film, je me suis dit, ok, ça peut peut-être enclencher quelque chose et je vais avoir d'autres propositions et tout. Et voilà, quoi. Donc... ouais, j'ai passé beaucoup de temps chez moi à regarder des vidéos de motivation. Et c'est la mode des vidéos de motivation sur Instagram. Hein. Et là, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps. Et le gars, il disait, dans sa vidéo de motivation, il faisait juste « lâche rien !» Et c'est tout. Voilà, bah, c'est moi, j'étais surpris. Je dis, il n'y a que ça, quoi. C'est vraiment... par curiosité, j'ai tapé le nom du mec sur Google et Google m'a dit, je sais pas qui c'est. C'est normalement quelqu'un qui te motive, c'est un champion, un mec qui a réussi, qui te raconte son parcours. Là, aujourd'hui, c'est des anonymes, quoi. Et les gars, pour se donner un statut, tu sais, ils disent qu'ils sont coachs de vie. Coach de vie, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie, il peut te coacher, quoi. C'est ça qui est bien fait, quoi. Tu sais, lui, il va te poser des questions, genre, c'est quoi ta morning routine ? Tu sais, ils mettent des mots en anglais pour que ça fasse professionnel. Parce que s'il dit, tu fais quoi le matin ? T'as pas envie de parler avec lui, en fait. T'as pas envie d'avoir cette conversation, genre, alors moi, le matin, je prends ma douche. Après, je vais aux toilettes et tout. Puis lui, il peut te dire, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut que tu ailles aux toilettes avant de prendre ta douche. Et en vrai, c'est vrai, quoi. C'est un bon conseil. En plus, ils ont toujours les mêmes conseils. À chaque fois, ils vont dire, ouais, lève-toi à 5h du mat, prends des douches froides, va courir. Pourquoi ils veulent qu'on se lève à 5h du mat ? C'est à moins que le gars te dise, je veux être boulanger, arrête de dire aux gens de se lever à 5h du mat. Si le mec, il veut être DJ, il va mourir, le pauvre. Tu sais, en plus, ouais, parce que leur argument, c'est de te dire, ouais, mais pendant que tu dors, il y en a qui réussissent. Mais moi, j'aime bien dormir, en vrai. Je peux pas réussir si j'ai mal dormi, en vrai. Je vais être naze, hein. Et comme ils savent qu'ils ont pas trop de légitimité, ils vont te sortir des trucs du style « t'as pas besoin de diplôme pour réussir ». Et je suis assez d'accord avec ça, mais pas dans n'importe quel domaine, ok ? Parce que si je dois me faire opérer, bah, je veux un chirurgien qui a un diplôme, en fait. Pas un mec qui va me dire « t'inquiète ». Moi, je suis un autodidacte. J'ai regardé tout Dr House 2 fois. Tourne-toi, je vais t'assommer. Tu vois ? Je peux pas dire ça aux gens.
Du coup, ils s'appuient souvent sur des phrases de gens qui ont réussi, justement. Ils vont te citer Michael Jordan. Moi, j'en ai vu un qui avait cité. La phrase, c'était « Si t'abandonnes une fois, ça peut devenir une habitude, donc n'abandonne jamais. » C'est une phrase de psychopathe, en vrai. Ça peut marcher sur un terrain de basket, mais pas dans la vie de tous les jours. C'est sûr, il y a des gars, premier degré, ils vont aller voir des meufs, ils vont leur dire « Tu veux bien sortir avec moi ?» Elle va dire non, et ils vont faire « Bah, t'abandonneras avant moi. » Moi, je vais pas lâcher l'affaire, donc on va être ensemble. Fais-moi de la place chez toi, j'arrive, hein. On peut pas sortir des phrases toutes faites aux gens. À l'inverse, tu peux avoir des gens qui vont te dire « T'es parfait comme t'es. Ne change pour personne. » Tu sais, ils sont dans l'acceptation de soi. Si tu crois en tes rêves, va jusqu'au bout, même si on te dit que c'est pas fait pour toi. C'est à cause de ça qu'il y a des gens, ils voient un incroyable talent et ils puent leur mère, en vrai. Parce que leurs proches a essayé de leur dire, je crois que c'est pas fait pour toi. Et eux, ils se sont dit, ouais, c'est des jaloux, tu vois. Donc, il y a des vidéos de motivation. En ce moment, la mode aussi, c'est les vidéos de témoignages qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux. J'en ai vu une dernièrement, je crois que c'était Brut ou Combini. Il y a une nana qui racontait qu'elle se faisait harceler au travail. Et en fait, son patron voulait qu'elle démissionne pour pas avoir à la virer. Et elle explique qu'elle se sentait tellement mal qu'elle a pensé à se tuer. Et moi, j'ai fait pause dans la vidéo et je me suis dit, bah non. Peut-être je pense bizarrement, mais moi je me suis dit, bah non, pense à le tuer, c'est lui le problème dans l'histoire. Non, je sais pas, ça me paraît plus logique. Il te met la misère, tue-le en vrai, non? Toi t'es gentil dans l'histoire. Non, je vous ai pas encore avec moi. Alors je sais parce que... Attendez. Je sais que là il y en a dans la salle, peut-être se sont dit, allez, je vais voir un spectacle ce soir pour me changer les idées parce que je me fais harceler au boulot et moi j'en parle. Écoutez, voilà, si vous vous faites harceler au boulot, mon conseil personnellement, c'est tuer votre patron en vrai. Parce que quand il y aura une vague de patrons qui seront fait niquer leur mère par leurs employés, ça va changer le rapport de force. Hein? Parce qu'après... Quand tu vas arriver le lundi au boulot, tu sais, il aura pas le même ton. Il va te dire, vous avez passé un bon week-end? Hein, fatigué? Je vous amène un café, bougez pas, tu vois. Ouais, je suis énervé par trop de trucs. Les vidéos sur Internet, ça m'énerve. Même des détails, des fois, il y a des... Là, il y a pas longtemps, je suis au resto. Il y a une nana à côté de moi. Elle est en couple avec un mec, je sais pas. Et il allait commencer à manger. Elle lui dit, attends, faut que je prenne une photo du plat. Et ça m'a attendu un peu, tu vois. Et je sais que c'est pas normal d'être énervé pour ça, tu vois. Il y a une partie de mon cerveau qui dit, ouais, vas-y, elle fait mal à personne, tu vois. Prends en photo son plat, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais il y a une partie de moi qui dit, mais à quoi ça sert que tu prennes en photo ta tartine d'avocat, Martine, là? Parce que tu vas la foutre sur Instagram, qui va faire tourner des serveurs, parce que la photo, elle va rester pendant des années, alors que les gens vont l'avoir vue une demi-seconde. Et les serveurs, ils vont tourner H24, 7 jours sur 7, ils vont faire réchauffer le climat, et à cause de ça, il y aura plus d'avocats pour tes tartines d'avocat, Martine. Et pourquoi elle fait ça, Martine? Parce qu'elle se fait harceler au boulot, c'est ça son vrai problème. Et comme elle se fait harceler au boulot, elle prend en photo des tartines d'avocat, elle les met sur les réseaux pour que les gens ils disent « Ah, ça a l'air trop bon, ça donne trop envie ». Parce qu'elle veut créer de l'envie, Martine, c'est ça son problème. Pour que les gens ils lui disent « Où est-ce que tu l'as eu ?» Puis après elle va dire « Ah bah je sais pas si je te dis ». Comme ça elle récupère un petit peu de pouvoir, Martine. Et là les gens ils insistent. Il dit, s'il te plaît, allez, donne-moi l'adresse. Elle dit, bon, d'accord, je te donne l'adresse, je l'ai eu à tel endroit. Et les gens ils disent, ah, t'es trop sympa, Martine. Sauf que Martine, elle est pas sympa. Martine, c'est une pute, c'est ça le vrai problème. Parce que si elle avait des couilles, Martine, elle tuerait son patron et on prendre des tartines d'avocat en photo. C'est ça le vrai truc. Je suis énervé pour des trucs bidons, des fois. Je passe trop de temps chez moi, je regarde des vidéos comme ça. Et quand tu regardes des vidéos, forcément, il y a des pubs. Du coup, je commande des trucs sur Internet. Et je me fais livrer par des livreurs qui m'énervent aussi. C'est parce que ça commence toujours de la même façon. Tu reçois un texto sur ton portable qui dit « Votre livreur a votre colis, vous sera livré entre 8h et 20h. » Bah, mettez mardi en vrai, c'est pareil, tu vois. Et toi, tu restes chez toi et j'ai reçu un appel. L'appel, c'était « Ouais, c'est votre livreur! Vous êtes où ?» Il m'a mis un coup de pression, tu vois, tranquillement. Et j'avais peur de mal répondre, c'est pas normal. Je lui ai dit « Bah, je suis chez moi. » Il me dit « Ah, voilà, c'est bien. Maintenant, descends. » Et tu sais, moi, ça m'a un peu piqué, ce qui fait que je lui ai dit « Bah, non, en fait. » Moi, j'ai mis d'autres informations dans ma commande. J'ai mis le code de la porte en bas, l'étage, ma porte. C'est pour que t'arrives jusqu'à moi, en fait. Et il a un bon argument, c'est qu'il avait déjà raccroché. Donc, ça m'a saoulé parce qu'en fait, tu peux pas gagner contre les livreurs. Tu sais, tu peux t'énerver, tu peux dire « Ah ouais, bah je descends pas, mon pote. »
Et t'as pas ton colis, en fait. C'est aussi simple que ça. T'as pas de levier, ok? Du coup, je suis descendu. Et au bout de 5 minutes, 10 minutes, il était pas là. Ce qui fait que je l'appelle, je dis « Excusez-moi, vous êtes où ?» Il me dit « Ah, moi, je suis passé, vous étiez pas là, je suis parti. » Je dis « Mais vous m'avez appelé, je suis descendu aussitôt. » Il m'a dit « Ouais, mais moi, j'ai pas que ça à faire. » Comment expliquer à un livreur que c'est ça qu'il a à faire, en fait? C'est dans le titre du métier, il n'y a même pas de piège, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font des informations qu'on leur donne, le code de la porte, l'étage, etc. Et je pense qu'ils les revendent aux témoins de Jéhovah. C'est les seuls, ils arrivent à ma porte, j'aurais jamais donné le code, comment ça se fait? Tu sais, en plus, à chaque fois, je me fais avoir, j'entends toquer, je dis, j'arrive! Et je vais à la porte, je regarde dans l'œillet, je vois que c'est des témoins de Jéhovah. Et je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe, peut-être vous avez le même. Je bouge plus. Je me dis, si je fais plus de bruit, ils vont partir, tu vois. Alors qu'il m'a entendu crier, j'arrive, hein. Il y a de la musique chez moi et tout, hein. Mais moi, je me dis, c'est un jeu de patience. Il va perdre, tu vois. Sauf qu'ils sont deux, quoi. Ils peuvent se relayer et tout, tu vois. C'est un enfer. Putain, en plus, une fois, j'étais mal à l'aise parce que j'ai pas ouvert, quoi. Puis après, j'ai oublié. Je sais pas s'ils étaient chez la voisine. Et après, je suis sorti et ils étaient là, quoi. T'as l'air con, tu sais. Ils te regardent, genre, bah, on a toqué. Et je fais. Et. J'ai bah, j'avais rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai joué le muet alors que je suis censé être sourd. Ça n'a aucun putain de sens. En vrai, tu sais, moi, je serais à la place de Jéhovah, je montrais Jéhovah livraison. Eh oui, parce que jamais ils vont te dire descends. Ils rêvent de rentrer chez toi. Donc t'auras ton colis à ta porte, en temps et en heure, après ils te donneront une Bible, mais voilà, tu l'auras, tu vois. Je trouve ça intéressant. Bon, là, le livreur, il m'avait appelé, il était passé, et encore, il se trouvait sympa parce qu'il m'avait appelé, quoi. Il y a pire que cela. Il y a ceux qui disent, je vais passer entre 8h et 20h, tu passes la journée chez toi, à un moment donné, tu te rends compte, il est 20h30, personne n'est venu, t'appelles le SAV, mais le SAV, il ferme à 20h parce qu'ils sont pas cons. Du coup, tu les rappelles le lendemain, tu dis, ouais, j'attendais un colis et il est pas venu, et le gars te dit, si, il est passé. J'essaie de rester calme parce que c'est pas sa faute à lui, tu vois. Mais j'étais obligé de lui dire, écoute moi, j'ai passé la journée chez moi. J'ai même chié la porte ouverte pour être sûr que personne toque sans que je le sache. Donc me dis pas qu'il est passé. Il me dit, ouais mais moi c'est ce qui est écrit sur mon truc. Du coup tu vas voir dans ta boîte aux lettres et il y a un avis de passage. Et voilà, après tu vas à la poste et t'insultes tout colissimo, quoi. C'est vraiment ça ma vie, quoi. Ouais, je passe du temps chez moi, je passe du temps sur les réseaux à regarder des vidéos et je sais que ça influence ma manière de penser parce que je suis un mec qui s'énerve facilement, mais en vrai, je suis un mec gentil, ok? Je suis un mec même trop gentil. Moi, quand j'emmène une fille prendre un verre au moment de l'addition, j'adorais faire « Non, laisse, c'est pour moi. » Une fois, il y en a une, elle m'a dit « Parce que tu crois que j'allais payer ?» C'est hyper frustrant. N'importe quelle fille, c'est ce qu'il faut faire. Normalement, vous sortez votre sac et vous faites « Ah, il y a un de ces fouillis là-dedans. » Hein? Juste pour qu'on ait le temps de dire « Laisse, c'est bon, je paye, tu vois ?» C'est pour ça que vous avez des sacs immenses. Quand ça vient pas, vous êtes en galère. Vous nous regardez, vous faites, mais... Il a pas compris ou quoi? Il y a un fouillis là-dedans? Non? Merde. Je sors mes clés? Tu t'en fous, ok? Je sors les capotes? Et là, on paye. Parce que... Ah, il est pas complètement con. Hein. Non, mais... Merci beaucoup. Non, j'ai essayé... quand je suis arrivé sur Paris, j'étais célibataire un bon bout de temps, tu vois. Et au début, j'essayais de rencontrer des filles normalement. Je me rappelle, une fois, j'étais dans le métro et il y a une nana qui s'est assise en face de moi. Et vraiment, je l'ai trouvée super belle. Mais vraiment jolie, tu vois, pas bonne, jolie. Et j'avais envie de lui parler, mais tu peux vite être lourd, tu sais pas si elle est casée, etc. J'aime pas les phrases bidons, tu vois. Donc... ce que j'ai trouvé comme idée, c'est que j'ai écrit sur mon portable, je m'appelle Hakim Omiri. Si jamais un jour tu veux juste discuter, tu vas me trouver sur les réseaux. Et je lui ai tendu mon portable. Et au début, elle a pas compris. Elle croyait que je voulais lui donner mon portable. Et moi, je me suis dit, bah non, elle est quand même pas teubée.
Je dis, faut lire, là. Hein. Elle m'a dit, ah, pardon. Elle a lu et elle est devenue toute rouge. Et moi, je voulais pas la mettre mal à l'aise. Je lui dis, non, mais tu lis et après, tu fais ce que tu veux. J'attends pas de réponse tout de suite. Juste, tu fais comme tu veux. Et elle me dit, ah, ok. Elle prend le temps de relire, ce qui était plutôt bon signe, tu vois. Elle prend le temps de relire. Elle me donne mon portable et je suis descendu là. C'était pas ma station. Mais non, mais je voulais pas le moment gênant d'après où on se regarde, genre. Je voulais pas ça, donc je suis descendu. Et franchement, c'est une belle histoire parce que le 1er octobre, là, ça fera 8 ans que j'ai pas de nouvelles. Du coup, waouh, t'es vraiment en dehors des temps, là. C'est vraiment très bizarre. C'est trop bizarre de faire ça. Pas au moment des rires, quoi, vraiment. Peut-être des tocs. Bon, comme tout le monde, j'ai essayé les sites de rencontres. Je discute avec une fille, ça se passe plutôt bien. Je l'invite au resto. Je lui dis, où est-ce que tu veux aller comme resto? Elle me dit, ah, j'aimerais bien essayer un resto de fruits de mer. Je dis, vas-y, go. On y va, je l'emmène. Après le resto, on va chez moi. J'habitais dans un petit studio au départ. On arrive chez moi et chez moi, j'avais un canapé lit, ok? Et l'ambiance se passait plutôt bien parce qu'il était en mode lit. Donc, franchement, c'était cool. Il y avait la musique d'ambiance, on discutait, ça se passait grave bien. Et au bout d'un moment, j'ai mal au ventre. Mais j'ai mal au ventre, genre... j'ai mal au ventre, quoi. Ça arrivait d'un coup, comme si j'avais pris un coup de batte d'un mec qui me faisait « Tu me rends mon oseille !» Tu vois, j'ai pris un coup dans le bide, d'un coup, et c'était plus possible d'être séduisant. C'était à chaque fois qu'elle me parlait, j'étais là... je pouvais plus faire de phrases. C'était un enfer. Et je me dis, vas-y, si ça doit devenir sérieux entre elle et moi, à un moment donné, elle me verra aller aux toilettes. Donc, vas-y, tant pis si c'est le premier soir. Go, quoi, tu vois. Et donc, je décide d'aller aux toilettes. Et je monte le son pour couvrir les traces, quoi. Et je rentre dans les toilettes, je ferme la porte. À partir de là, on est d'accord qu'il y a un chrono qui s'enclenche. Parce qu'il faut faire vite, quoi. Faut qu'elle ait le doute que j'ai peut-être juste pissé, tu vois. Donc j'avais la pression, et dans tous les sens du terme, en vrai, parce que t'as envie d'aller vite, mais t'as pas envie de faire de bruit, quoi. C'est ça qui est terrible. Et je me suis dit, si je le fais en rythme sur les basses, ça peut passer, tu vois. Mais je lui ai mis de la musique douce dans le salon. Il y avait pas de basse. Du coup, avec mon portable, je lui ai mis du rock. Elle a changé d'ambiance d'un coup. Elle a dû se demander ce qui se passait. Je lui ai mis du rock. J'ai pu faire vite, tu vois. Bon, après, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai tiré 2 fois la chasse. Mais j'ai pu faire vite, ok? J'ai fait vite. Je suis revenu dans la pièce. Et tu sais, je suis revenu vraiment comme si de rien n'était. Genre, alors, on en était où? Le problème, c'est que, tu sais, elle faisait à moitié la gueule parce que, en fait, l'ambiance des toilettes a été venue avec moi. Elle est vraiment rentrée dans la pièce, genre, hey, vous faites quoi? Vous allez ken ou pas? Tu vois, j'étais... Et je peux faire semblant pendant 1 minute de, ouais, je vois pas de quoi tu parles, ok? Ça peut marcher, tu sais, j'ai ouvert mon frigo, j'ai dit, ah putain, le camembert, c'est relou et tout. Ok, mais au bout de 10 minutes, c'est pas normal que ça sente plus fort. Ça n'arrive jamais, quoi. L'ambiance, elle était crescendo, je comprenais pas et tout. Tu sais, j'avais ouvert 4 fois le frigo, j'avais plus d'excuses, c'était un enfer. Ce fait que j'étais mal à l'aise, elle me dit, ouais, bah, je crois que je vais y aller. Je dis, ouais, je comprends. Et puis je voulais pas lui demander, ah bon, pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'avoir cette discussion. Elle est partie, je suis allé prendre une douche, j'allais me coucher. Quand j'ai levé mon drap, elle avait chié dans mon lit. C'est une info qui demande du temps. Les fruits de mer nous avaient fait mal à tous les deux, apparemment. Et elle avait... j'ai bloqué, hein, comme ça. Longtemps, hein, je suis resté là. C'était pas moi depuis le départ. Et j'y ai pensé, j'y pense encore de temps en temps, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, quoi? Je me dis, bah, peut-être elle a eu mal au ventre d'un coup comme moi, il y avait qu'un seul toilette, je lui ai mis du rock, elle a mal interprété le message, je sais pas, tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un combat qui a eu lieu dans sa tête, en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de le revoir? Et j'ai perdu, quoi. C'est ça qui s'est passé.
Et moi, je bloquais devant ce truc-là. Et je refaisais la soirée dans ma tête. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit pour... C'est parce que... Allez, admettons, ok? Admettons, elle a mal au ventre, il y a une urgence et tout, mais c'est quand même pas la meilleure option. Je veux dire... Non, mais... Une poubelle, genre en vrai, il y a une poubelle. Tu sais, une poubelle qui pue, ça peut se camoufler, tu vois? Mais là, elle devait forcément se dire qu'à un moment donné, j'allais aller me coucher, non? Ou alors à miser sur le fait que... Peut-être je suis un mec qui chie régulièrement dans son lit. Et... je suis en train de vous perdre, mais... C'est pour moi que c'était dur, d'accord? Et elle misait sur le fait que j'allais ouvrir la couette et me dire peut-être ce matin j'ai chié dans mon lit et je m'en rappelle pas, quoi. Voilà, tout ça pour vous dire que on s'est pas revus. Je vais pas demander pourquoi elle avait fait ça. On s'est évité cette conversation. Après ce moment difficile, j'ai décidé de rentrer un peu au Havre. Je rentrais régulièrement au Havre voir ma famille et je me rappelle, ce jour-là, je suis dans le train et ma mère me dit, quand t'arrives à la gare... Il y a bagarre ? Elle m'a dit, quand t'arrives à la gare du Havre, tu m'appelles, je viens te chercher. Je dis, ok, pas de souci. J'arrive à la gare, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ce qui fait que j'ai dû demander à des gens dans la rue, excusez-moi, vous avez pas un portable ? Voilà, je sais quelle tête j'ai, ok ? Donc il y a des gens qui ont osé me dire, j'ai pas de portable. Qui ici n'a pas de portable ? Voilà, donc, ça voulait clairement dire, je pense que t'es un voleur, tu vois. Et en plus, c'est quand on te dit ça, tu sais qu'on te ment, mais tu peux pas t'énerver. Tu sais, tu peux pas dire, ouais, c'est ça, t'as pas de portable, parce que les gens, ils vont se dire, bah j'ai bien fait de dire que j'avais pas de portable, tu vois. Donc moi, je répondais premier degré à leur mensonge. Genre, je disais, ah ouais, vous avez pas de portable ? Ah, c'est dommage, parce que c'est pratique, hein. J'essaie de leur vendre le portable, voilà. Il y a un gars qui a fini par me dire, j'ai un portable, je veux bien te le prêter, par contre, je te tiens par la manche. Ah, c'est violent comme phrase. C'est-à-dire qu'il m'a dit dans les yeux, t'es peut-être un voleur, mais si je te tiens, tranquille. Tu vois ? Et moi, j'avais besoin d'appeler, du coup, je lui ai dit d'accord. Donc, j'étais dans la rue avec un mec qui me tenait par la manche. J'avais l'impression qu'on était un couple gay qui s'est embrouillé, tu vois ? Genre, je voulais plus lui donner la main et lui me disait non, pars pas. Et donc, il me tient et il me donne son portable. Et c'est au moment où j'ai son portable dans les mains que je réalise que je connais pas le nouveau numéro de ma mère. Elle me l'a donné, je l'ai enregistré et je l'ai pas appris parce que je fais plus ça. Et je peux pas lui rendre son portable à ce moment-là. Parce que ça fait trop genre, bah, vu que tu me tiens, je peux pas courir. Tu m'as piégé, tu vois. Je suis obligé d'appeler quelqu'un à ce moment-là. Il me l'a donné en mode répertoire et je sais pas, j'ai tapé maman. Et je me suis dit, ah bah c'est bon, il a le numéro. Parce que je suis con, c'est ça qu'il faut retenir. Je suis complètement con. Moi, j'ai fait maman, je l'ai vu, j'ai appelé. Mais je suis désolé, mais pour moi, maman, ça devrait être un numéro générique. Non, mais ça devrait être un numéro qu'on appelle, et après, eux, ils te redispatchent vers la maman la plus proche. Et tu leur dis, je suis à la gare, et ils t'envoient une maman, je sais pas, un... Mais bref, là, j'appelle, je suis au téléphone, le gars, il me tient, il me regarde droit dans les yeux, et quand j'entends « Allô », je réalise que c'est pas ma mère. Et tu sais, j'ai un moment de panique, et tu sais, je peux pas lui faire « c'est pour toi », c'est trop bizarre. Du coup, je joue mon rôle, je dis « Allô, maman ?» Elle me dit « Oui ». Je dis « Ah, cool. » Et je dis « Ouais, je suis à la gare. » Elle me dit « Ouais, qu'est-ce que tu fous à la gare ?» Je dis « Ah, j'aurais besoin que tu viennes me chercher. » Elle me dit « Ah, tu casses les couilles, tu préviens au dernier moment. » Elle est grave mal polie, sa mère, il faut le savoir. J'étais mal à l'aise, tu vois. Et je lui dis « Ah non, je suis désolé, je te préviens tard. C'est parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. » Voilà, il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Et elle me dit « Mais tu m'appelles avec ton téléphone, là ?» Et je dis « Ouais, effectivement, mais viens quand même. » Et elle me dit « Bon, donne-moi 15 minutes, j'arrive. » Et je lui dis « D'accord, une fois que t'arrives à la gare, cherche un mec habillé en noir. » Et elle me dit « Mais je sais à quoi tu ressembles. » Et je dis « Ah, je cherche quand même un mec en noir, dans le doute et tout. » Et j'ai raccroché, j'ai rendu le portable. Et 15 minutes après, c'est ma mère qui est arrivée. Et tu sais, je l'ai vu débarquer. Je dis « Ah ouais, numéro générique de fou, en fait. C'est incroyable. » Et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Elle me dit « Bah, j'essaie de t'appeler, c'est répondeur direct. Du coup, j'ai regardé les horaires de train. » Elle est pas conne, ma mère, en vrai. C'est ça que je suis en train de vous dire.
Ouais, et du coup, je commence à charger mes affaires dans le coffre de ma mère. J'ai vu une voiture qui passait avec une meuf qui disait « Ah, il casse les couilles, lui !» et tout. Et j'ai dit à ma mère « Roule, roule, roule !» Elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce que je suis habillé en noir. » Elle a pas compris, mais... Ce qui est marrant dans cette anecdote, c'est que ça arrivait il y a environ 3 ans. Et je connais toujours pas le numéro de ma mère. Je retiens aucune leçon de ce qui m'arrive, c'est ça qui est intéressant. Mais bon, je rentre pour voir ma mère régulièrement. Mon père, je le vois peu aussi. Ce qui fait qu'il y a quelques temps, je lui ai dit, écoute, on se voit jamais. Viens, on passe un peu de temps ensemble. Viens, on passe une journée tous les deux. Je dis, propose-moi une activité, on la fait ensemble. Il me dit, ah, cool. Il me dit, bah, viens, on va à une brocante. Et je me suis dit, ah, j'aurais dû préciser fun, un truc dans le genre. C'était trop large ce que j'ai proposé, tu vois. Parce que jamais j'ai dit j'aimais bien les brocantes, moi. Et je lui dis, bon, vas-y, bah, si ça te fait plaisir, ok, on ira à une brocante. Et la veille, il m'appelle, il me dit, ouais, tu voudrais pas venir dormir à la maison comme on va se lever tôt? Et je dis, bah, ça, on va pas se lever si tôt que ça. Il me dit, bah, quand même, 4h du mat. Et là, j'ai réalisé un truc. C'est qu'il me proposait pas d'aller à une brocante. Lui, il me proposait de faire un déménagement à 4h du matin, de poser 2 tréteaux sur un parking pour essayer de vendre des trucs qu'on aurait dû jeter. C'est ça qu'il m'a proposé. Et je l'ai fait, quoi. On a chargé sa voiture, on est allé sur le parking, on commence à décharger, et quand je décharge, il y a un mec qui est monté dans notre voiture avec une lampe torche, et il regarde comme ça, et je me dis, waouh, c'est les flics, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je dis au gars, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous avez des horloges? Et je dis, c'est un nom de code, c'est quoi c'est une drogue, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Je dis, comment ça, des horloges? Je dis, je peux voir votre carte? Et il me sort sa carte, et c'était un antiquaire. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Descends de ma voiture. Il me dit, non, mais je cherche des horloges, je cherche des horloges. On aurait dit un mec sous crack, mais qui voulait des horloges. C'était trop bizarre. Et je dis, mais j'ai pas d'horloge, barre-toi de là, toi. Et ça a donné le ton de la journée. Je savais, j'ai passé une journée trop bizarre. Je connaissais pas les brocantes. J'ai installé mon stand. Et tu sais, normal, moi, je regarde les gens à côté de moi qui montent leur stand. Il y a un gars, il avait monté sa vaisselle en porcelaine. Et à côté, il avait posé un balai à chiottes. Son balai à chiottes, il l'avait posé à côté de la vaisselle. Et je le regarde, et il me dit, non, mais il est propre, hein. C'est des traces d'usure, ça n'a rien à voir. Et je me dis, ah, mais il est chelou, ce mec, tu vois. Et il disait aux gens qui regardaient son stand, non, mais c'est parce que comme c'est de la porcelaine, ça va ensemble. Les gens, comme si les gens allaient dire, ah, bah c'est bien, la bouffe, elle retrouve la porcelaine à la sortie. C'est trop bizarre de penser comme ça. Et il vendait son balai à chiottes 1 €. Et je lui ai dit, c'est marrant, c'est le prix de votre dignité. Et il a pas compris la vanne, heureusement, parce que j'avais quand même passé la journée à côté de lui, quoi. Et j'ai eu que des clients bizarres. Au début, tu sais, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, c'est combien ce truc-là? Et je dis 5 €, et ils me disent, ah, 50 centimes. Je dis, bah, c'est pas le prix que je viens de vous donner. Il me dit, bah, on peut négocier. Je dis, bah oui, mais pour négocier, il faut amener des arguments, en fait. Si je t'en prends 2, est-ce que vous me faites un prix? Ça, c'est négocier. Mais si je te dis 5 € que tu me dis 50 centimes, c'est que t'en as rien à foutre du prix que je t'ai annoncé. Et tu dis le prix que tu veux. Il me dit, ouais, c'est ça. Je dis, je vais rien vous vendre. Il y a un gars, il regardait ce qu'on vendait, et au bout d'un moment, il regarde une raquette de tennis, il la tourne de tous les côtés, au bout d'un moment, il me fait, ah, il y a une éraflure, là. Comme s'il avait résolu une enquête, tu vois. Et je dis, bah ouais, il y a une éraflure, je m'en suis servi, quoi. Il me dit, ah, je l'ai vu. Ouais, donc c'est pas neuf. Et tu sais, moi, je le regarde, je dis, ouais, non, en fait, parce que, vous voyez tous les gens qu'il y a sur le parking, là, on n'était pas au courant qu'il fallait vendre des trucs neufs, en fait. Il me dit, ouais, mais du coup, c'est moins cher. Alors que je lui ai pas donné de prix encore. Du coup, je lui dis, ah bah ouais, c'est moins cher. Ouais, vous venez de gagner 5 € sur le prix que j'allais vous donner. Et je lui dis, bah c'est 3 €. Et il me dit, ah, vous êtes dur. Je dis, mais attendez, la raquette, je l'ai achetée 200 €, là, je la vends 3 €. Il me dit, ouais, vous pourriez faire un geste. Je dis, non. Neuve, elle vaut 200 €, là, c'est 3 €. Soit tu la prends, soit tu niques ta mère, en fait. Et je suis pas un très bon vendeur, il faut le savoir. Parce que je sais pas rester calme. Les gens, ils négocient tout. Il y a un gars, je vendais des jeux PlayStation 1 €. PlayStation 4, 1 €. Le gars, il me dit, ouais, mais si le jeu, il marche pas, je vous le ramène. Je dis, bah ouais, revenez demain. Il me dit, mais ce sera un parking. Je dis, t'as tout compris, en fait. Je suis pas un commerçant, moi. Il me dit, bon, ok, je vous le prends, à la confiance. Il me dit, vous avez un sac?
Je dis, mais même à Auchan, ils donnent plus de sacs aujourd'hui. Hein. Vous êtes au courant de ce truc-là? Il me dit, ah, mais vous pouvez être commerçant. Il me dit, regardez, derrière vous, il y a un sac là. Je déteste qu'on fasse ça, quoi. Et il m'a montré le sac avec lequel j'allais remballer tout ce que j'allais pas vendre, quoi. Et je dis, mais c'est un sac à 5 €, ça. Donc je vous vends un truc à 1 € et je vous donne un sac à 5 €. Et il me dit, ça se tente. J'ai passé cette journée à la brocante pour passer du temps avec mon père. Et vers 11h, il me dit, tu t'en vas? Ouais. Pour de vrai? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ma fille. Ah, ok, donc waouh, c'est trop bizarre. Ok. C'est trop bizarre de faire ça. Genre J'ai vraiment, T'as vraiment une fille? Ouais, y a pas de souci. Ouais, c'est trop bizarre, quoi. Le gars, il a prévu de regarder un demi-spectacle. Du coup, est-ce que vous pouvez vous avancer? Sinon, ça fait vraiment trop bizarre d'avoir un trou. Ça vous va de vous avancer? Je taille pas les gens, vous avez vu? Il est parti en me disant... Ouais. Vous partez? Ouais. Très content de m'envoyer me faire foutre, en fait. C'est ça qui vient de se passer, hein. Ouais. Vous êtes restés, ça fait plaisir, en tout cas... Il y a d'autres gens qui ont des filles à aller chercher. Quelle heure il est là? 21h05? Ouais, cool. Sa fille, elle sort de l'école, là, cette heure-ci, là, je pense. Ce serait trop marrant qu'il ait vraiment oublié sa fille, quoi. C'est 21... Oh, merde! C'est la gamine, depuis 16h, elle est dehors. Il fait nuit, là, quand même. Putain. Bon, il m'a chié dessus en direct. Donc, je vous disais que j'ai passé une journée... J'aime bien parce que moi, je le prends mal, mais vous, ça vous fait rire, quoi. C'est vraiment... C'est genre, on passe un bon moment, nous. Donc... Non, mais tout ça pour vous dire que, voilà, j'ai accepté cette journée à la brocante pour passer une journée avec mon père, et vers 11h, il me dit, je vais rechercher des trucs à la voiture, et il est pas revenu. Un peu comme eux, quoi. Et j'ai compris qu'il reviendrait pas. Quand mon petit frère, il est arrivé, il m'a dit papa, elle a dit que t'avais besoin d'aide. Donc là, le message, il était clair. Je lui ai dit ouais, j'ai besoin d'aide. Prends ma place, je vais marcher. Je suis allé faire un tour dans la brocante pour voir ce que les gens vendaient. J'ai découvert qu'il y a des gens qui vendaient des poupées en porcelaine. Tu sais, les trucs de films d'horreur, là. C'est déjà bizarre d'en avoir une, ok? Là, le gars, il avait un stand avec que des poupées en porcelaine. Et moi, je me suis dit, c'est obligé, c'est la police criminelle. C'est obligé. Ils ont un stand, ils attendent qu'un mec arrive, il dit « Oh, j'aime bien cette poupée-là. » Il dit « Ok, vous allez venir avec nous. » Non, c'est pas ce que vous avez fait, mais vous allez prendre cher, c'est sûr et certain. On va trouver, quoi. Merci beaucoup. Cette journée à la brocante, c'était un délire. J'ai fini par moi-même, tu sais que vu que j'ai vendu plein de trucs avec des pièces, à la fin tu te retrouves avec plein de pièces. J'ai fini par moi-même aller acheter un truc sur les stands d'à côté. J'ai acheté une figurine Dragon Ball sur le stand d'à côté. Je lui dis c'est combien? Il me dit 2 €. Je dis ok. Il me dit Il me dit vous négociez pas? Je dis non, 2 € c'est pas cher. Et il commence à avoir les larmes aux yeux. Il m'a dit merci. Il était à bout comme moi, quoi. Mais bon, c'était une journée intéressante parce que du coup, je reviens avec un sketch. Ouais, je passe beaucoup de temps sur Paris. Je suis plus trop sur Le Havre et mon taf, en fait, quand je suis arrivé sur Paris au début, donc c'était de monter sur scène le soir. Et au fur et à mesure, on m'a demandé d'écrire des vidéos, des sketchs pour des gens. Et je faisais ça dans des bureaux qui sont dans le 10e arrondissement de Paris. Et un jour, j'avais qu'un texte à écrire. Je me suis dit, vas-y, je le fais pas au bureau, je vais le faire chez moi et je l'enverrai, quoi. Et dans l'après-midi, je reçois un texto qui me dit, il y a une prise d'otage au bureau. Et comme n'importe qui, moi, j'ai répondu, lol. Parce que je me suis dit, ils sont en réunion, en fait, tu vois. Et après, je regarde aux infos et je vois qu'il y a réellement une prise d'otage dans le 10e. Ce qui fait que j'appelle tout de suite mes potes avec qui je bosse tout le temps, mes potes les plus proches. J'appelle mon pote Karim, sa femme et Guillaume. Il n'y en a aucun des trois qui répondent. Ce qui fait que j'ai appelé mes collègues que j'aime moins. Et il y en a une qui a décroché, a fait « Ouais, c'est bon, j'ai réussi à sortir, je vais bien !» Et je me suis dit « Ah, putain !» Je me dis bon, est-ce que tu sais si Karim, sa femme et Guillaume, ils sont sortis? Écoute, j'en sais rien, je dois raccrocher. Et c'est très bizarre, mais quand je raconte cette anecdote, les gens me disent « Ah, t'as dû te sentir chanceux pile ce jour-là de pas y avoir été. » Sauf que non, moi, dans ma tête, je suis un mec du raid, ok? Moi, j'aurais dû y être.
Le gars, il serait rentré, il m'aurait dit j'ai une bombe, j'aurais dit non. Ici, il n'y a qu'une bombe et c'est moi. Parce que je regarde beaucoup de films de Chuck Norris. Et je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai pris un scooter, j'ai foncé vers le 10e pour aller voir ce qui se passait. Et sur la route, je vois la police avec les gyrophares qui va dans la même direction que moi. Ce qui fait que je me mets à leur hauteur. Je leur dis, excusez-moi, il y a une prise d'otage dans le 10e. Est-ce que vous savez si Karim, sa femme et Guillaume, ils sont sortis? Et le flic, il me regarde, il me dit, mais comment vous savez ça, vous? Je dis, non, mais est-ce qu'ils sont sortis? J'ai besoin de savoir. Il me dit, mais comment vous savez? Je dis, bon, ok, il va jamais me répondre. J'ai accéléré, ils m'ont rattrapé, ils m'ont serré contre le mur. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai l'air d'être un complice, effectivement. J'avais pas pensé à ça. Ils m'ont contrôlé. Heureusement que j'avais mes papiers sur moi, parce que j'aurais pas passé la même soirée. Tu sais, j'aurais dû dire à mes potes, je viens vous sauver, mais après la garde à vue, quoi. Donc, Et ils se rendent compte que je travaille réellement là-bas. Ce qui fait qu'ils m'ont dit, écoutez, vous allez venir avec nous, vous allez avoir des informations importantes à nous donner. Ce qui fait que d'un coup, je devenais important. Alors je leur ai dit, donc je monte devant. Et une fois à l'arrière, ils m'ont emmené sur place. Et c'est trop bizarre. On a passé toutes les barrières de sécurité avec les journalistes, les flics, etc. Et à chaque fois, ils disaient, il est avec nous. Et moi, je disais, ouais, je connais des gens dedans. J'ai l'impression qu'on allait en boîte. Tu vois ce que je veux dire? Je savais pas s'il fallait prendre une bouteille. Et ils m'ont fait rencontrer la BRI. Et ces mecs-là, voilà, tout de suite, ils m'ont demandé des photos de ceux qui pouvaient être dedans. Ils m'ont dit surtout des photos de Karim pour pas qu'il tire dessus. Et j'envoie des photos de Karim et sa femme et j'ai pas de photos de Guillaume. Ce qui fait que je leur ai vraiment dit, vous avez Instagram? Et ils m'ont montré les talkie-walkie. Je dis, bah laissez tomber, je vais chercher. Et j'ai vraiment passé 2 minutes sur le compte Instagram de mon pote Guillaume en train de faire, non, pas celle-là. Celle-là, c'est mort. Parce qu'avec lui, je fais des sketchs, ok? Sur la plupart de ses photos, il est habillé en meuf, il est en costume. C'est... Si j'envoie une photo chelou, je sais pas après qui va l'avoir, cette photo. Si ça finit à BFM et qu'ils disent prise d'otage dans le 10e et que t'as une photo de Guillaume habillé en meuf, si lui, il voit ça, il va dire, bah c'est mort, je sors pas. Voilà, je sais, je le connais. Et c'est au moment où j'envoie la photo de Guillaume que j'aperçois mon pote Karim et sa femme, ils étaient sortis et lui, il était en sang et tout. Je cours le voir, je lui demande ce qui s'est passé. Il m'explique que le mec s'est fait passer pour un livreur Deliveroo. Il est rentré dans les bureaux et il a dit « j'ai une bombe, tout le monde à terre ». Et les gens étaient ouf parce que personne n'avait commandé de bombe. Du coup, mon pote, quand il a entendu cette phrase, il n'a pas réfléchi, il lui a sauté dessus, il s'est battu avec le gars, ce qui a laissé le temps à sa femme de sortir par la fenêtre. Et je me suis dit, putain, c'est ouf, il a sauvé la vie de sa femme, quoi. C'est non mais c'est vrai, tu vois, une vraie preuve d'amour. Aujourd'hui, quand sa femme elle est dit hey, tu peux te lever, mettre la table, il peut faire reste bien tranquille. Si aujourd'hui on peut mettre la table, c'est grâce à moi, d'accord? Et je vais ken ta sœur. C'est moi qui ai envie de le dire. Sa sœur est pas mal. Mais tout ça pour dire que lui, il est blessé, sa femme va bien, mais ils partent à l'hôpital. Et les gars de la BRI, ils me disent, écoute, ton pote Guillaume, on sait pas où il est. Peut-être qu'il est de l'autre côté du bâtiment. Ce que je te propose, c'est qu'on essaie de traverser la rue en courant pour voir si tu peux le reconnaître. Je dis, ok, pas de souci, j'étais devenu leur collègue. Et on va à l'angle du bâtiment. Il me dit, je vais compter jusqu'à 3, on part en courant. Je dis, ok. Et au moment où je dis, ok, je réalise que lui, il a un bouclier, un gilet pare-balles, un casque. Et moi, je suis en kawaii. Et je me dis, mais il va me proposer un bouclier et tout. Et non, apparemment, fallait venir avec le sien. Hein, donc, Et il me dit, t'es prêt, on court? Je dis, bah moi, je comptais pas marcher. Donc, vas-y, courir, c'est très bien. Il compte, on part en courant. Et quand on court, au bout d'un moment, j'aperçois mon pote Guillaume qui est caché dans un hall d'immeuble. Et quand je le vois, lui, je regarde pas le trottoir. Ce qui fait que je me suis cassé la gueule, mais comme une merde. Guillaume m'a vu arriver en héros, mais pas longtemps. J'ai fini à 4 pattes par terre, et quand j'étais à 4 pattes, je me suis dit, que ferait un chien du raid? Et j'ai fini à 4 pattes, je vais être honnête avec vous. J'ai fini à 4 pattes jusqu'à Guillaume. Je me suis niqué la cheville. Je suis le seul mec qui s'est blessé alors qu'il n'était pas otage. C'est une performance. Je suis arrivé auprès de Guillaume, je lui ai dit c'est bon, tu vas venir avec nous, on va te ramener au QG de la BRI et tout. Il m'a dit c'est mort, je te suis pas. J'ai vu comment tu cours. On est retourné à la BRI et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a réellement 2 otages dans le bâtiment. Il y en a une, c'est une secrétaire. En fait, quand elle a entendu la bagarre dans le hall, elle est rentrée dans son bureau, elle s'est cachée dans un carton et elle a mis des livres sur elle. C'est bizarre de rire à ce moment-là. Je pense qu'elle s'est dit ça va durer longtemps, il faut que j'ai de la lecture. Je sais pas, mais en tout cas, elle s'est cachée sous des livres. Et le seul qui était réellement otage,
c'est un gars, il bossait même pas là. C'est un voisin qui était dehors en train de fumer sa clope. Il a entendu la bagarre, il est rentré dans le hall pour voir ce qui se passait et il a fini otage. Comme quoi, fumer, c'est vraiment dangereux, faites attention. Et le preneur d'otage, il l'a menotté sur une chaise, il lui avait versé de l'essence dessus, mais il lui avait pas pris son portable. Ce qui fait que dans son dos, il a réussi à envoyer un message qui disait « Je crois que son arme, c'est une fausse ». Le mec est menotté sur une chaise, il a de l'essence dessus et il se dit « Non, j'y crois pas. Je pense qu'il bluffe. » Et comme la BRI a reçu ce message, ils m'ont dit « On va rentrer, il faudrait que tu nous fasses un dessin de l'intérieur du bâtiment. » J'avais pas dessiné depuis la maternelle, moi. Tu sais, tu te rends compte la pression que j'ai eue d'un coup. J'ai dû leur faire un dessin. J'étais là, genre, alors ça, c'est une porte. Et ça, c'est cool. C'est vu du dessus, là. J'étais en panique. Je sais pas si les dimensions, c'est exact. J'ai fait un soleil dans le coin. Je sais même pas pourquoi j'ai fait un soleil. C'est le seul truc que j'avais bien dessiné, j'ai fait un soleil. Et grâce à ça, ils sont rentrés dans le bâtiment, ils ont interpellé le gars. Et il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, ils l'ont interpellé, c'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Et ensuite, ils nous ont dit aux infos, ils ont dit que c'était un déséquilibré. Voilà, ils ont dit que c'était un déséquilibré comme il n'était pas arabe. Et sinon, c'est un attentat, ça n'a rien à voir. Donc... Hop, 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 je vous dérange 2 secondes. Merci à vous de regarder Fragment, j'espère que le spectacle vous plaît. Mais il faut savoir que ce spectacle, je l'ai joué une seule fois et dans un seul but précis, vous annoncer le nouveau spectacle qui s'appelle Contexte. Celui-ci, il est plus engagé parce que voilà, je suis un rebelle, je suis un peu un électron libre. Et ce spectacle, je le joue partout en France, à Paris, aussi à l'étranger. Je vous mets le lien dans la description, mais aussi en premier commentaire, comme ça vous êtes sûr de le trouver. Vous pourrez pas dire « Ah, j'ai pas trouvé ». C'est juste en dessous, ok ? J'espère que je vous retrouverai en tournée et qu'on pourra rigoler ensemble en live. Et voilà, je vous laisse avec les 2 dernières anecdotes de Fragment. Je vous kiffe, à bientôt. Par applaudissement, qui pense que les violences conjugales, c'est pas ouf ? J'aime bien cette question parce qu'elle vous fait bugger en fait. C'est vrai, juste pour le kiff. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas applaudi en mode la question est trop conne, je joue pas le jeu. Puis il y a des gens, ils n'ont pas applaudi parce qu'ils sont concernés. Et pourquoi je vous pose cette question ? Parce que moi j'ai grandi, on m'a souvent dit la violence ne résout rien. Je trouve que la violence ça résout grave des trucs, ok ? Je suis désolé, la violence ça résout grave des trucs. Moi j'ai déjà vu un gamin se faire racketter devant moi. Je suis intervenu, ça a résolu le problème quoi. Bon après ça, mes potes ils m'appelaient Batman. Mais pas en mode respectueux. Tu sais, ils me faisaient ok Batman, tu vois ce genre de pote, m'appelait Batman, le justicier, ce genre de truc. Mon ex, ça m'appelait la poutre, mais non, rien à voir. C'est parce que je me suis pris une poutre devant elle et du coup, elle a trouvé ça marrant, quoi. Et moi, je l'ai laissé m'appeler comme ça devant les gens parce que, tu sais, je veux pas l'embêter, quoi. Et la violence résout des trucs, ok ? Et avec mes potes, on s'était toujours dit que voilà, si on voyait des choses, il fallait qu'on intervienne parce qu'on était en capacité de le faire. Et un jour de l'an, je suis en soirée au restaurant avec des amis, que des couples, sauf moi, parce que je fais ce que je veux. Et il y a un couple qui est dehors, parti fumer, et les plats arrivent. Ce qui fait que les autres m'ont dit Hakim, va les chercher, tu sais, comme ils me respectent pas. Et puis moi, comme il fait nuit et que je suis Batman, j'adore la nuit. Donc je sors, je vais les chercher, et au moment où je sors, je les aperçois, je vois une claque, mais monumentale devant moi. Et tu sais, ça m'a... Je suis resté figé sur place, j'ai pas su quoi faire. C'est trop bizarre quand c'est des gens que tu connais, quoi. J'ai vu une tarte et c'était si fort qu'il y a des gens, ils se sont mis à leur fenêtre pour voir ce qui se passait. Et détail important, c'est mon pote qui se faisait taper. Ouais, voilà, ça change la perception de l'histoire, c'est très bizarre. Parce qu'en vrai, ça aurait été grave simple. Tu sais, mon pote, il tape sa meuf, je serais arrivé, coup de coude, facile, tu vois. Mais là, je pouvais pas taper la meuf en disant « Ah, on tape pas les mecs !» Tu vois. Je savais pas, il y avait aucune solution dans ma tête qui était la bonne. Le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est j'ai crié ça va ?» Juste pour qu'elle soit perturbée, qu'elle se rende compte qu'il y a des gens qui la voient et tout, et elle m'a regardé, elle a dit rentre, on arrive. Elle m'a mis un coup de pression, voilà. Et j'étais sur... J'ai dit, est-ce que je rentre ? Du coup, je savais pas quoi faire. Et j'ai dit à mon pote, tu veux que je reste ou... Il m'a dit non. Et il se faisait taper, il disait non, je te rejoins. Il se faisait taper et il me parlait comme si de rien n'était, quoi. Ils nous ont rejoints dans le restaurant. Elle est partie aux toilettes et je dis tout de suite à mon pote, tu peux pas rester avec elle, elle est toxique de fou.
pas vrai. Je lui ai dit, reste pas avec elle, c'est une pute. Et je connaissais pas Toxic à l'époque, tu vois. Il m'a dit, ouais, t'as raison, je vais la lâcher. Et puis il m'a fait ça pendant des semaines et des semaines. Puis à chaque fois, il restait avec elle. Et c'est terrible parce que t'es déçu, toi, qu'il tienne pas sa parole. Mais si tu l'abandonnes, il va rester qu'avec elle. Parce qu'elle va lui dire, tu vois, tout le monde t'abandonne, moi je reste avec toi. Et en plus, elle le suce, donc tu peux pas gagner. Bah oui, non, mais je vais pas me mettre à sucer mes potes pour qu'ils lâchent leur meuf. À un moment donné, il y a des limites, tu vois. Donc, je suis en train de vous choquer. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé de créer du temps en dehors de son couple à mon pote, ok ? Et je savais qu'elle voulait pas qu'il voit d'autres meufs, etc. Du coup, je crée des soirées chez moi où on joue aux jeux vidéo. Et je me rappelle, il avait l'autorisation de 23h. Et je me rappelle un soir... J'entends toquer à la porte, je vais voir, et c'était elle. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle me dit, une soirée qu'entre mecs, c'est louche. Je dis, mais non, mais c'est le fait que tu sois là qui est louche, c'est insupportable. Elle me dit, non, mais je veux vérifier qu'il n'y a personne. Puis moi, j'avais peur qu'elle me tape, donc je lui dis, vas-y, rentre. Elle est rentrée, elle a fouillé tout l'appart. Elle a ouvert des placards. Je sais pas si tu te rends... Elle a ouvert des placards, et elle a vu son mec, parce qu'il était caché, il avait peur. Et je lui dis, c'est bon, t'es rassurée ? Elle m'a dit, ouais, c'est ça, et tout. Elle a commencé à sortir, et avant de sortir, elle me dit, tu m'aimes pas, hein ? Je lui dis non, mais c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que j'aime pas la relation que t'as avec mon pote. Elle me dit bah c'est dommage parce que moi je t'aime bien et en plus je trouve que t'es marrant. Et je me suis dit ouais, mais en même temps elle a des bons côtés aussi, on sait pas. Non mais on n'est pas dans le couple, on peut pas juger vraiment. Après je me suis ressaisi, je dis non mais la vérité c'est que écoute, je sais pas pourquoi il reste avec toi, je comprends pas ce qu'il te trouve. Et là elle m'a sucé, et je me suis dit ah bah ouais, en vrai, non, ne riez pas. Au van, j'ai dit que je racontais des trucs vrais. Je lui ai dit, écoute, moi, je préférais qu'il soit plus avec toi. Et elle est partie. Et ça a duré encore quelques mois. Et un jour, mon pote finit par arriver chez moi. Et il me dit, écoute, cette fois, elle est allée trop loin. Je suis plus avec elle. Et tu sais, moi, j'avais peur qu'il me dise ce qui s'était passé. Je me suis dit, elle l'a violée, c'est sûr. Et il me dit, non, elle a jeté mon ordinateur par la fenêtre. J'adore parce que ça vous choque pas. En fait, c'est... Tout le monde est là, genre, ah ouais, c'est une bonne raison, en vrai. Mais je lui ai dit, mais tu te rends compte qu'elle te tape depuis des mois, hein ? Et l'ordinateur, c'est trop, quoi. Et il me dit, bah ouais, mais je peux pas acheter un ordinateur toutes les semaines. Et c'était un bon argument, du coup, je lui ai dit, effectivement. Allez, je finirai avec la dernière anecdote, le dernier fragment de ma vie, avant de vous laisser. Ouais, mais c'est le meilleur. Vous êtes des bons comédiens, en tout cas. Dernière anecdote. En gros, j'écrivais le nouveau spectacle qui commence à la rentrée. Et je le faisais dans des scènes ouvertes et dans des plateaux. Et un soir, vers Châtelet, je finis une scène, je décide de rentrer chez moi vers 22h. Et je décide de couper par les halles. Vous voyez, là où il y a des allées d'arbres mal éclairées. Parce que je me dis, je vais quand même gagner une dizaine de secondes, c'est intéressant. Et donc, je prends mon vélo, je coupe par les halles. Et je fais à peine 50 mètres quand j'entends au loin crier « Non, non, laisse-moi! Non, je veux pas !» Bonne ambiance, hein? Donc... je décide d'y aller parce que j'allais quand même pas faire de détour. Et je vois une fille sortir d'une allée, elle est en pleurs, elle est poursuivie par un mec. Et elle lui dit « Non, non, je veux pas !» Ce qui fait que je me rapproche d'elle, je m'arrête à son niveau pour l'aider. Et elle est passée devant moi. Elle m'a pas vu. Elle est passée... Il y a de l'aide qui arrive et elle est passée... On est d'accord qu'après, si elle meurt, c'est sa faute, non? Je sais pas. Enfin, en tout cas, dans les films, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et au moment où elle est passée devant moi, elle a dit cette phrase, elle a dit « Je veux plus être avec un mec qui me frappe ». Donc là, on a un indice, c'était un couple, du coup, ça me concerne pas. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un connard. La vérité, c'est que je fais demi-tour, je me dis tant pis pour le raccourci, et je me rapproche d'eux, et le gars la rattrape, il la retourne violemment, et elle lui dit « Non, non, laisse-moi, non ». Et s'il y a un truc que j'ai retenu des chansons d'Angèle, c'est « Non, c'est non ». Qui a un message plutôt simple, en vrai. Du coup, je m'arrête à leur niveau et je m'adresse à elle. Je lui dis « Ça va, madame ?» Et c'est lui qui me répond, parce qu'apparemment, je l'ai mégenré. Et il me dit « Tu veux jouer au héros ?» Et il faut savoir que moi, j'adore les jeux de rôle. Et je me dis, il me propose une soirée, il a pas demandé à sa meuf, ça se fait pas. Tu vois, je veux pas être le gars qui tient la chandelle. Et je lui dis, mais il y a une dame qui pleure dans un lieu public, c'est normal de demander si ça va, quoi. Et là, elle me dit, non, mais partez, monsieur, c'est mieux. Je suis là pour elle, à la base. Hein. Je me suis fait recaler par la victime, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que elle m'a vu et elle s'est dit, non, ça va pas le faire. Je connais mon mec, on va juste être deux à se faire taper, ça sert à rien. Et lui, il se rapproche de moi à nouveau et il me redit, tu veux jouer au héros ? Là, je sens qu'il a vraiment envie de jouer. Du coup, je descends de mon vélo et je lui dis,
ouais, je veux jouer au héros. Parce que je me dis, je bluffe, il bluffe. Bon, bah, il bluffait pas. Le gars, il retire sa sacoche, il retire sa veste, il retire son pull. Je me dis, c'est un striptease ou une bagarre c'est quoi le projet, là? Il va twerker. Et tu sais, je suis un peu décontenancé. Du coup, je le regarde, je lui dis, du coup, on fait quoi? Et il voit que j'ai pas peur. Du coup, je pense que ça l'a déstabilisé. Il a fait un truc trop bizarre. Il a levé le bras, il a dit, hé, les gars, venez voir. Ah, donc ça, je l'avais pas vu venir. Et... Et je me dis, ah, ok, il fait ça pour que je tourne la tête et en profiter pour m'en mettre une. Du coup, je lui dis, hey, tu peux appeler qui tu veux, je reste là, je bouge pas. Parce que je me dis, je bluffe. Bon, bah, je suis une merde au poker, il faut le savoir. Parce que moi, pendant que je le regarde, je commence à entendre des pas qui arrivent en courant derrière moi. Et je me dis, ah, il est fort quand même, là. C'est un ventriloque qui gère les échos. Comment il fait son truc, là? Du coup, dans le doute, je sais pas, j'essaie de le garder dans mon champ de vision, je tourne la tête et je vois vraiment 3-4 mecs qui arrivent de derrière les arbres en courant. Genre, le gars, il a invoqué des gobelins, je sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont arrivés en 2 secondes, je me suis retrouvé seul face à 5 mecs. Et 5 mecs, c'est un peu un public. Du coup, j'ai fait place à l'art oratoire, tu vois, je leur ai dit... Vous êtes sérieux, les gars? J'avais que ça à ce moment-là. Et j'ai à peine fini ma phrase que je prends un coup dans l'œil. Je sais pas avec quoi on m'a frappé, ni qui m'a frappé, mais mon œil, il s'est fermé instantanément. Je voyais plus ce qui se passait à ma gauche. Et j'en voyais plus que 2, et je me suis dit, 2, ça peut le faire. Parce que je suis un mec optimiste. Et je saurais pas dire si c'est métaphorique ou quoi, mais c'est pile à ce moment-là qu'il s'est mis à pleuvoir. C'est vrai, c'est symbolique, je sais pas, mais pile à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir, des coups de pied, des coups de poing. Et je bloquais ce que je pouvais. Et tu sais, pendant que je prenais des coups, j'avais cette phrase qui tournait dans ma tête, c'était « Non mais partez, monsieur, c'est mieux ». Et je me suis dit « Ah ouais, c'est ça qu'elle voulait dire. » Je pouvais pas dire « Ils sont 5, connasses !» Et ce qui est dingue, c'est que, en fait, j'arrive pas à voir, mon œil il s'ouvre pas, j'arrive pas à savoir combien ils sont. Ce qui fait que, je sais pas, j'en attrape un, je le pousse sur les autres et je me dis, je vais courir une dizaine de mètres, comme ça, ceux qui vont me poursuivre, je vais savoir que c'est eux qui m'en veulent et je saurai à qui j'ai affaire, quoi. Je cours une dizaine de mètres, je me retourne et il y en a aucun d'eux qui m'a suivi, parce que je les avais impressionnés. Et du coup, je me dis, bon, bah, ok, bah, je vais rechercher mon vélo. Et il y a un gars qui monte sur mon vélo et il s'est barré avec. Et il était pas avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui m'a vu me battre seul pour défendre une nana face à 5 gars et il s'est dit non, je vais pas l'aider, non. Non, ce qui lui manque, c'est le cardio. Je pense que c'est ça qui lui manque. Et comme il pense trop, il doit être déconcentré par le vélo. Je vais lui retirer, comme ça il va se focaliser sur ce qui se passe, quoi. Il s'est barré avec mon vélo. Je l'ai vu partir avec mon vélo et vraiment, c'est sorti naturellement. J'ai fait « Ah, mon vélo !» Et quand je l'ai fait, je me suis dit « Mais c'est Bourvil, ça !» Je me suis entendu faire Bourvil. Je me suis dit « Oh, la honte, plus jamais je crie ça, quoi !» Tu sais, je me suis dit « Fais-toi voler ton vélo, mais digne !» Genre, tu vois, je me suis dit « Ouais, tu vois, c'est ça, c'est... voler son vélo comme un homme, quoi. » Et... quand j'ai porté plainte après, les flics ils m'ont dit que le gars qui m'avait volé mon vélo, c'était un opportuniste. C'est le terme, voilà, c'est opportuniste. Moi je pensais que c'était un fils de pute, mais apparemment, faut dire opportuniste, quoi. Et mon vélo est parti, les mecs sont plus là, la meuf est plus là non plus. Je suis tout seul. C'est moi qui ai appelé la police. C'est l'appel le plus nul de ma vie, quoi. Je les ai appelés genre, hey, je me suis fait taper. C'est nul, tu vois. Je suis retourné dans le Comedy Club d'où je venais de sortir. Ça faisait 2 minutes que j'étais sorti à peine. Elle me voit revenir en sang. La meuf de l'accueil, elle est en panique. Elle est petite comme ça. Et elle me dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah, je me suis fait agresser. Elle est sortie devant le bâtiment. Elle a fait, ils sont partis par où? Et je lui ai dit, tu vas faire quoi? Elle m'a dit, non, c'est pour le dire à la police. Et les flics sont arrivés. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on va les retrouver. Moi, je vous avoue, j'ai du mal à les croire. Ok, le soir, j'ai pas de nouvelles. Moi, je vais à l'hôpital essayer de soigner mon œil. Le lendemain soir, j'ai un appel de la police qui me demande de venir identifier des gens. J'y vais. Et il y en a 2, je les reconnais formellement. Je sais que ces 2-là, ils étaient dans le tas, quoi. Et je dis, mais comment vous les avez retrouvés? Genre avec les caméras de sécurité, vous les avez suivis et tout? Ils m'ont dit, non, ils sont revenus au même endroit, ils s'étaient habillés pareil. Des génies, vraiment, l'enquête...
L'enquête la plus simple du monde, quoi. Ça s'est passé là? Ouais, ils sont là. Voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est incroyable. Ils les ont contrôlés, ils avaient couteau et gazeuse sur eux. Et le flic leur demande, pourquoi vous avez ça sur vous? Et le gars, il a répondu, parce que hier, je me suis fait agresser par des Arabes. Donc autant moi, je voyais à moitié, autant lui m'a multiplié de ouf, quoi. Ils sont passés direct devant le juge des libertés, et le juge leur a donné l'interdiction d'approcher à moins d'1 kilomètre de Hakim Omiri. Ils savaient pas qui j'étais à la base, hein. Et le juge, un mec qui a fait des études et tout, hein, il leur a dit n'approchez pas d'Hakim Omiri. Et eux, ils ont dit c'est qui Hakim? Et il a dit vous inquiétez pas, je vais vous l'écrire de toute façon. Donc, voilà. Il y a ses horaires de spectacle, il sort à cette heure-là. Et donc eux, ils ont été condamnés. Et moi, il y a pas longtemps, j'ai reçu un courrier chez moi de la préfecture de police. Et j'ouvre ce courrier. Et dedans, ils me disaient qu'ils me donnaient plus d'informations. En fait, ils m'ont expliqué que la femme que j'ai protégée ce soir-là, elle était enceinte. Et moi, je le savais pas, tu vois. Ça aurait rien changé pour moi. Je l'aurais protégée pareil, quoi. Je me serais pas dit, ça, ils sont 2 contre 1, ça va. Donc voilà, ça aurait pas joué. Mais bon, écoute, j'apprends qu'elle est enceinte. Et pour cet acte-là, j'ai reçu une médaille qui est acte de bravoure. Et c'est une médaille de bronze. Ça veut dire ils ont jugé la performance, là. Je sais pas si vous... Moi, j'ai rien demandé à la base, hein. Et eux, ils ont dit... il a sauvé, mais il a pas perdu son œil non plus. C'est trop bizarre de faire ça. Et ça me dit que je reçois une médaille de bronze, mais il n'y avait pas de médaille dans le courrier. C'était juste un papier qui me disait « j'ai une médaille ». C'est un peu humiliant, en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit « bravo, mais fais pas le fou non plus, quoi ». Et c'est là-dessus que je m'arrête. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. La puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave. La puissance du port du Havre. La puissance du port du Havre, c'est la puissance du port du Havre. La culture de la bicrave. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. La puissance, la puissance, la puissance du port du Havre. Allez, courage. Viens, Hakim. Allez, Alice. Viens, Alice. T'as un petit peu d'air, là. Ouais, en fait, ça va. C'est faisable. La tête de ma mère, je peux faire l'armée. Attends, t'inquiète, je sors. C'est bon? C'est merci. Frère d'armes. Ah, c'est pas beau, par contre, au niveau...